Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, ça fait maintenant 5 ans que je suis entrepreneur et sur les 3 dernières années, j'ai généré plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mes boîtes et j'ai connu des échecs, des réussites. Mais il y a une chose que j'ai pu comprendre, c'est que devenir riche, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi et surtout une question d'habitude, de ce qu'on met en place dans notre quotidien, dans notre manière de faire, dans notre manière de penser et de voir les choses pour réussir à créer une entreprise, un business, pour pouvoir s'enrichir aussi par la suite. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager les 13 choses, les 13 habitudes qui m'ont rendu réellement plus riche. La première chose, c'est d'être discipliné avec soi-même. J'entends par là, dans une ère où les gens te disent qu'il faut prendre ton temps, qu'il faut t'écouter, qu'il faut pas faire les choses si tu le ressens pas tout de suite, etc. Alors oui, en effet, je pense que c'est important de s'écouter. Maintenant, ça dépend de tes objectifs. Si tu as pour objectif de créer une grosse boîte, de créer vraiment un gros business, honnêtement, faut que tu te mettes un pied au cul et il faut que tu sois ultra discipliné avec toi-même. Et ça, c'est primordial. J'entends par là, si tu te dis que tu dois faire quelque chose, tu le fais. Si tu te dis, demain, je me lève à 8 heures, demain, vent, marée, tempête, on s'en fout, tu dois le faire, d'accord? Et ça, c'est très important. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, j'ai fait de la restauration de luxe en Suisse, donc de mes 16 à 20 ans, c'était très difficile. Quand je suis arrivée à 16 ans, où t'as tes potes qui sont à l'école, qui ont des week-ends, qui font la fête et tout, moi, pas du tout. J'avais ce truc d'hôtellerie de luxe où tu dois porter des talons de minimum 3 cm qui te claquent les pieds, où t'as plein de cloques et t'as super mal, porter des collants, mettre une robe, avoir un chignon, avoir du maquillage, être tout le temps au top du top. Et en plus de ça, les horaires en restauration, tu travailles le soir, tu travailles le week-end, t'as pas de Noël, t'as pas de Nouvel An. Donc en gros, t'es vraiment décalé par rapport à tout et ce que tout le monde fait. Mais ça m'a offert une discipline qui était juste extraordinaire. C'est quelque chose que je réutilise aujourd'hui. C'est un peu aussi l'équivalent de ceux qui arrivent et qui peuvent faire l'armée, qui est plutôt chez les hommes quand même. Si tu peux, tu dois. Donc je sais que pas tout le monde a fait de la restauration et a envie d'en faire. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu dois être dur avec toi. Tu dois avoir une tolérance zéro sur les choses que tu te dis de faire. Plus tu as de la tolérance, plus ton cerveau il va te piéger et plus ça va être difficile de réaliser les choses. Donc vraiment, sois discipliné et aie une rigueur à 100% et une tolérance zéro. Et si tu penses que tu peux juste être tolérant avec toi et puis quand tu fais pas les choses te dire c'est pas grave, bah t'inquiète pas, ça t'es sûr que tu vas absolument rien faire. Donc n'écoute pas ton cerveau et n'écoute pas ce que les gens ils te disent de « Oh, mais sois trop gentil avec toi ». Oui, t'es gentil avec toi et on va en parler après. Deuxième habitude qui est très important, c'est simplement ne pas se mentir. Sois honnête envers toi-même quand tu fais pas les choses, sois honnête avec toi. Quand tu fais les choses, sois honnête avec toi et surtout, note des objectifs. Fais les choses sans te mentir. C'est très important. Fais les choses pour toi, selon tes envies et pas selon ce que tu vois sur les réseaux, à droite, à gauche, chez Paul, Jean ou Jacques. Sois vraiment honnête avec toi et ça, c'est très important. Troisième habitude et qui m'a réellement, vraiment beaucoup servi, c'est d'être curieuse. D'être curieuse, d'apprendre, de regarder, de poser des questions. Peu importe le domaine, peu importe le sujet, même si ça t'intéresse pas, il y a une chose qui est certaine, c'est que plus tu es curieux, plus tu vas apprendre de choses. Alors déjà, pour ton éducation, ton développement personnel, c'est juste extraordinaire. Et en plus de ça, tu verras, ça peut t'amener des nouvelles rencontres. Pourquoi? Parce que quand tu es curieux, quand tu poses les questions, les gens adorent qu'on leur pose des questions, surtout si c'est un domaine qui les passionne. Les gens, ils sont ultra investis à te parler de ça. Tu vas faire des rencontres qui vont être beaucoup plus intéressantes. Tu vas pouvoir comprendre aussi des sujets, des domaines de manière beaucoup plus approfondie. Donc sois curieux, regarde, pose des questions, même si ça t'intéresse pas. Ou si ça t'intéresse pas trop, t'en poses et t'essaies de trouver qu'est-ce qui pourrait réellement t'intéresser. Quatrième point qui est primordial, et c'est une habitude que tu dois tout de suite arrêter. C'est ne pas consommer inutilement. Pourquoi? On a déjà dans notre société de consommation beaucoup trop de consommation, que ce soit les vêtements, ton maquillage, les appareils électroniques, des gadgets ou j'en passe. Il y a plein de choses que tu achètes dans ton quotidien et j'en suis sûre qui ne te servent à rien. Ou du moins pas dans l'immédiat et pas vraiment nécessaire. Ne pas tout acheter tout de suite, maintenant, d'être dans la consommation, déjà, ça va te permettre d'économiser de l'argent et en plus de ça, de te dire, ok, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Oui, non. Et je te promets que 80% des choses que tu achètes au quotidien, tu n'en as absolument pas besoin. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire par dépit, on va dire, parce que avec Nathan, mon copain, on voyage beaucoup. Et quand tu voyages avec une valise de 30 kilos, bah, t'as 30 kilos. Donc, à chaque truc que tu as envie d'acheter, tu
tu te dis est-ce que j'en ai besoin ou pas? Non, ok, bon, bah j'en ai pas réellement besoin. Mais la réalité, c'est que contrôler tes impulsions d'achat, tes envies d'achat, ça va te faire gagner de l'argent et ça va te permettre de contrôler ton cerveau et ses caprices. La 5e habitude, c'est d'économiser son argent et d'optimiser ses finances. Dès que tu reçois ton revenu, tu notes combien tu reçois et tu fais une répartition de budget. Mon budget nourriture, mon budget économie, mon budget économie voyage, mon budget voiture, essence, etc. Plus tu es clair dans tes finances, plus tu es millimétré, en tout cas au début, parce que quand on a peu d'argent, c'est très important. Et même après, quand tu crées ton entreprise, d'avoir et d'être strict dans tes finances, de budgétiser absolument tout, ça va te permettre et ça va te faire gagner beaucoup d'argent et surtout, ça va te permettre au début de pouvoir bien réinvestir dans une formation, ton éducation, un stock de produits, dans j'en sais rien quel projet tu veux faire dans ton parcours entrepreneurial, mais plus tu budgétises, plus c'est clair et plus tu as de clarté, plus ça fonctionne. 6e point, dire non sans culpabiliser. Ne sois pas et ne te sens pas coupable quand tu ne peux pas faire les choses ou quand tu ne veux pas faire les choses parce que ça rejoint pas tes intérêts, tes objectifs, ta vision. D'accord? Que ce soit tes amis, ta famille ou peu importe. Des fois on dit non et après on est là, oh non mais franchement j'aurais bien voulu aller à cette soirée, tout le monde y est, etc. Non. Si tu ressens cette culpabilité, tu sais ce que tu fais? Tu te poses et t'écris ton pourquoi. Ok? Tu prends une feuille, tu écris pourquoi tu fais les choses. Pourquoi là t'es pas allé? Pourquoi t'es en train de travailler? Où tu seras dans 1 an? Où tu seras dans 2 ans? Où tu seras dans 5 ans? Plus ton pourquoi il est fort, moins tu culpabiliseras. Et la réalité, c'est que t'as pas besoin de culpabiliser. Tu fais les choses pour toi, c'est ton avenir, c'est ton business, c'est ta propre personne. Ça peut paraître égoïste, mais je te jure, ça l'est pas du tout. Il faut vraiment penser à toi et vraiment, culpabilise pas. La 7e habitude, et pour moi, c'est la plus game changer sur ce qui m'impacte au quotidien. C'est d'avoir une routine qui te donne de l'énergie, ok? Une routine qui te donne de l'énergie, c'est pas une routine qui est préfaite parce que t'as entendu que faire une douche froide c'était bien, prendre des compléments alimentaires c'était bien, se coucher à 21h c'était bien, pas du tout, ok? Il y a des choses en effet à mettre en place qui sont bien pour toi, bien pour ton corps, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est toutes et tous complètement différents. Ce qui est important, et moi je le vois comme ça, je le vois comme une batterie, ok? J'ai une batterie physique, j'ai une batterie mentale. Ce qu'il faut faire dans son quotidien, c'est de faire des choses qui te permettent de charger ta batterie et pas faire des choses qui te diminuent ta batterie parce que quand ta batterie elle est vide, il faut beaucoup de temps pour la recharger. Il faut toujours que tu sois entre 100% et 80% de batterie. Et donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses des choses qui te donnent de l'énergie. Est-ce que tu es plutôt du soir? Est-ce que tu es plutôt du matin? Est-ce que il te faut plutôt ce type de sport ou ce type de sport? Telle alimentation? Donc, tu dois tester des choses pour toi, que ce soit dans tes routines matinales, tes routines du soir, tes routines sportives, routines alimentaires, peu importe, toutes les routines. Mais surtout, fais des choses et mets en place des choses qui te donnent de l'énergie. Par exemple, moi je sais que aller à la salle de sport à 11h30 jusqu'à 12h30 et manger après ma salle de sport, ça me donne de l'énergie. Le matin, je suis super productive parce que je suis à jeun, que je jeûne intermittent et que j'ai vraiment beaucoup d'énergie, autant pour mon travail le matin que pour mon sport à 11h30. Donc, c'est absolument propre à chacun. Tu dois trouver les choses, tester les choses et du coup, mettre en place des choses qui te donnent de l'énergie dans tes habitudes et tes routines. 8e point, c'est de m'entourer de personnes qui m'inspirent. Quand je dis qui m'inspirent, c'est pas forcément juste des gens avec qui je sors pour me libérer l'esprit et faire la fête. Non. Ce que je veux dire, c'est de m'entourer de personnes qui m'inspirent dans des domaines. J'ai des gens qui m'inspirent sur le plan sportif, le plan spirituel, le plan business, le plan immobilier, etc. Donc, je te recommande d'aller voir régulièrement des gens qui t'inspirent, peu importe le domaine. Mais ça peut aussi tu peux aussi avoir de l'inspiration pour ta grand-mère qui est en train de créer un nouveau jardin et puis parler de botanique, de comment ça va pousser, comment est-ce que ça va durer, etc. Donc peu importe, il faut juste être avec des gens qui te créent de l'inspiration parce que quand tu es inspiré par quelqu'un, quelque chose, bah, tu verras, en toi il va se passer quand même quelque chose, un peu un sentiment de créativité, d'envie de faire. Moi quand j'ai des gens en face de moi qui m'inspirent, qui sont passionnés dans leur domaine, mais j'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison, c'est de travailler et c'est de tout défoncer. Donc il faut que tu aies ce sentiment et que tu arrives à t'entourer de ce genre de personnes. 9e point, tu dois bloquer des heures sans distraction pour travailler. Ça c'est très simple. Le dimanche soir, tu fais ta préparation de la semaine d'après qui va arriver et tu te dis ok, du lundi au vendredi, je me bloque 1 heure par jour sans téléphone, sans ordi, sans enfant, sans rien, sans distraction pour vraiment mettre à profit ce que tu peux. Tu dois essayer de travailler sans rien autour et d'avoir ton seul focus
unique focus sur ce que tu es en train de faire. Probablement qu'au début ça va être difficile parce que ton intention elle a peut-être baissé à cause des réseaux sociaux et tout ce genre de choses, mais plus tu vas le faire, plus tu vas rentrer dans des moments de productivité qui sont intenses. Note les choses, organise-toi parce que ça demande de l'organisation, si tu as un travail, si tu as des enfants, etc. Donc si tu t'organises, tu arriveras à faire les choses. 10e point qui rejoint un petit peu ce côté de ce que je disais avant, c'est de travailler en temps de qualité et pas en temps de quantité. Vaut mieux travailler 3 heures très productives que 12 heures où tu passes toute ta journée devant ton ordi et tu ouvres un peu ton téléphone, un peu YouTube, un peu une formation, un peu ci, un peu ça et que du coup tu te disperses. Vaut mieux que tu sois concis, que tu n'aies pas de distraction et que tu sois productif que tu aies beaucoup d'heures où finalement tu n'es pas très productif. Et souvent c'est ce qui arrive. Et ça c'est vraiment game changer parce que quand tu apprends à travailler sur des choses qui sont utiles dans un temps imparti, tu fais les choses beaucoup plus stratégiques et tu verras à terme, tu travailles que sur les choses qui réellement rapportent beaucoup d'argent à ton entreprise. 11e point et habitude qui est primordial, et ça je le fais chaque année, chaque mois, c'est d'écrire mes objectifs. Plus tes objectifs sont clairs, plus tes objectifs sont précis, plus tu peux élaborer un plan d'action clair et précis pour réaliser tes objectifs. Moi je fais des objectifs annuels, trimestriels et mensuels. Donc chaque fin de mois, je regarde mes objectifs que j'ai pour le mois prochain. Plus tu les fais, mieux c'est et plus ça va t'apporter de clarté. Alors quand je dis des objectifs, c'est pas forcément des gros objectifs. Tu peux aussi te donner des objectifs qui sont petits à faire dans ton quotidien. N'oublie pas, chaque petite récompense est hyper important sur le résultat final et la grosse récompense. 12e habitude quotidienne que tu dois faire dans ton esprit et apprendre à le travailler, c'est te féliciter et te remercier. Donc ça rejoint ce que je te disais sur les petites habitudes que peut-être que tu fais au quotidien et que tu te rends même plus compte. Tu dois te remercier et tu dois vraiment te dire ok, là je l'ai fait. Juste même si tu as travaillé 30 minutes super focus et que tu as fait un logo, tu te dis bravo, franchement je l'ai fait, je suis fière de moi. Donc chaque petite chose que tu fais dans ton quotidien, tu peux te remercier, tu dois te remercier. Et plus tu vas le faire, plus aussi ça va être gratifiant pour toi parce qu'on a tendance quand même à être méchant avec soi, à dire ah t'as pas fait les choses, t'as pas fait bien, t'as passé trop de temps. Non, ce genre de choses on veut absolument pas, d'accord? Faut pas se mentir et se dire ok bon là j'ai mis 12 heures, en effet j'aurais pu en mettre moins. Donc en effet faut pas se mentir, mais de l'autre côté faut se dire ok ça m'a pris 12 heures mais je l'ai fait, je suis fière de moi. Et ça c'est le plus important. Pensez positif et vous devez dire des choses qui sont positives à vous-même. L'impact des mots que vous vous dites à vous-même dans le quotidien, ça a un impact énorme. La 13e habitude qui est très importante et je pense qui est même la plus difficile à faire et à mettre en place, c'est d'observer sa voix de doute. Vous savez, ce petit ange et ce petit démon. Alors, on va pas l'appeler l'ange et le démon, mais cette voix qui quotidiennement vous dit ah oui mais ça c'est pas bien, ça pourrait être mieux, tu vas pas y arriver, mais comment tu vas faire ça? En fait, il faut juste l'observer. Il faut être conscient qu'elle est là. Il faut être consciente qu'elle est en train de vous dire ce genre de choses, mais il faut pas prendre en considération ce qu'elle dit. Pour ça, j'ai un super livre que je suis en train de lire, que j'ai bientôt fini et qui résume bien mes propos. C'est Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Et c'est très intéressant parce que justement, il explique cette petite voix, donc lui il l'imagine vraiment comme le diable et c'est une conversation qu'il a avec le diable. Il explique réellement cette voix qui est là et comment est-ce qu'on peut l'observer sans la nourrir, sans l'alimenter et sans que ça détruise, impacte ton quotidien, impacte tes objectifs et tout ce que tu as envie de faire dans ton quotidien. Donc c'est un livre qui est très intéressant, que vraiment je te recommande. Et ça c'est l'habitude qui prend le plus de temps, qui doit être mise en place et plus tu vas le faire, tu verras, plus tu arriveras à dompter et à observer cette voix sans la nourrir, sans lui dire qu'elle a raison et sans vraiment la prendre en considération. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que la richesse, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de choses qu'on met dans son quotidien, des habitudes qu'on arrive à faire et à refaire et à refaire. La constance. J'espère que cette vidéo elle t'a plu avec ce genre de format TED. Si t'as des questions, n'hésite pas, tu peux me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On est tous confrontés à des choses, à des problèmes qui peuvent être différents, divers et variés. Donc si toi t'as une question, t'as un truc là où tu te dis purée, je suis en face de ça, je sais pas comment le faire, est-ce que je dois faire ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux mettre en place? Parce que réellement, chaque problème que t'as dans ton quotidien, je te promets, tu peux mettre quelque chose en place qui va pouvoir le résoudre. Donc n'hésite pas, tu peux me l'écrire en commentaire ou sur mon compte Instagram, je le mets juste ici. Tu peux venir m'écrire en privé si tout d'un coup c'est plus confidentiel, c'est avec grand plaisir. Et si tout d'un coup tu as envie de créer une marque, moi je t'ai mis une étude de cas juste en dessous dans la bio de la vidéo où je te montre une de mes marques qui passe de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Tu peux la liker, tu peux t'abonner si tout d'un coup tu as envie de plus de conseils sur l'entrepreneuriat, créer sa marque et du business. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.